KTO Radio. L'annonce a pris les journalistes par surprise en plein week-end. Il était environ 18h samedi dernier lorsque ces médecins ont annoncé la dimissione del Santo Padre, c'est-à-dire en français non pas la démission du pape, mais sa sortie de l'hôpital. Dimanche midi, c'est un pape encore très marqué par la maladie et limité dans sa parole et dans ses gestes, qui est apparu en fauteuil roulant sur le balcon de l'hôpital Gemelli durant à peine 2 minutes, ne prenant la parole que pour saluer une femme venue avec un bouquet de fleurs jaunes. Quelques minutes plus tard, la sortie du pape, qui a pris place au siège avant d'une Fiat 500 blanche, a été suivie par toutes les télévisions italiennes en direct. Muni d'une assistance respiratoire, le pape a pu saluer les foules romaines sur son passage, se rendant même à la basilique Sainte-Marie Majeure sans toutefois sortir du véhicule, afin de faire déposer ce bouquet de fleurs devant l'icône de Marie où il est déjà venu prier plus de 120 fois durant son pontificat, notamment avant et après chaque voyage. Ces 38 jours d'hospitalisation du pape François au Gemelli ont constitué à la fois son voyage le plus court en distance et le plus long en temps et en charge émotionnelle, puisqu'il est passé à au moins 2 reprises tout près de la mort, le 22 et le 28 février. 2 crises respiratoires ont alors conduit certains membres de son entourage à avertir leurs collaborateurs d'un décès du pape probable à 90% dans les heures suivantes. Le retour du pape au Vatican apparaît donc presque comme un miracle aux yeux de certains, les images du pontife de 88 ans dans sa voiture résonnant aux yeux des Romains comme l'expression d'une forme paradoxale de normalité extraordinaire. De retour maintenant dans son appartement de la maison Sainte-Marthe, le pape doit maintenant poursuivre sa convalescence durant 2 mois en limitant au maximum ses contacts, mais le gouvernement de l'Église continue, le pape étant pleinement lucide et capable d'étudier les dossiers qui lui sont confiés. Ses prochaines apparitions publiques ne sont pas encore programmées, mais cette nouvelle phase du pontificat qui s'ouvre pourrait aussi s'intégrer dans ce que certains de ses proches appellent un magistère de la fragilité, en montrant qu'un homme diminué peut encore assumer ses responsabilités et apporter un témoignage qui fait sens dans un monde marqué par le culte de la performance. Vous écoutez KTO Radio.